Bonjour aux amateurs des analyses et des paris, nous nous retrouvons pour l'UFC 296. Ça fait plaisir de finir l'année sur un UFC numéroté qui promet d'être bon, bien que parfois c'est trompeur puisque on peut avoir comme ça des cartes avec de gros noms, avec de belles affiches qui en fait se révèlent très ennuyeuses à regarder. Ça peut quand même être le cas du main event. Parce que quand même dans le dernier combat contre Ousmane, c'était quand même très limite. Et ils ont été quand même coulants avec lui au niveau des points enlevés. Pour ma part, je trouve qu'ils auraient pu enlever beaucoup plus de points à Léon. Mais bon, ça reste subjectif, c'est de l'appréciation personnelle. Et donc, je vais passer direct au vif du sujet. Alors, Edward, il fait 188 cm de taille pour 188 cm d'allonge. Il a l'air d'être à l'aise autant en orthodoxe qu'en southpaw. Et il switch bien de l'un à l'autre. Boum. Il est très relaxé, il est calme, mais parfois un peu trop. Il est parfois hésitant à donner des coups durs pour maintenir l'autre à distance et en respect. C'est vraiment pas un combattant qui a un gros volume debout, mais ce n'est pas juste parce qu'il n'est pas capable d'avoir du volume, c'est plutôt parce qu'il aime plonger son adversaire dans l'incertitude, dans la confusion, en bougeant constamment les mains avec beaucoup de feintes, en partant un peu dans tous les sens avec son jeu de jambes, en étant quand même très mobile, en désaxant, en se replaçant. Mais aussi, ce qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'aussi, il a un rythme debout qui est très irrégulier, qui le rend imprévisible. Et cet ensemble de choses, ça le rend très bon contre un adversaire qui est prudent, contre un adversaire qui va essayer de prendre le moins de coups possible. Malheureusement, contre Colby, je suis pas convaincu que ce soit très efficace, ce côté-là. Puisque Colby, c'est un peu je fonce sur mon adversaire et je compte sur mon volume, sur mon menton, mes mouvements de tête et de buste pour ne pas finir KO. Et la finalité, c'est d'arriver à amener l'autre contre la cage. Parce que là, une fois qu'il est contre la cage, on peut le coincer, on peut l'empêcher de s'évader, on peut l'empêcher de reprendre le centre de l'octogone. Puisque là, après, la cage, elle sert un peu de béquille, elle sert un peu de levier. Là où c'est quand même un combat qui risque de se révéler complexe pour Edward, c'est que contre Colby, il faut lui envoyer des coups durs pour le dissuader de faire de la marche avant. Parce qu'il faut quand même le faire douter, le mettre un peu mal à l'aise. Edward, il va devoir davantage se livrer dans ses coups, il va devoir mettre plus de puissance, s'engager plus, c'est-à-dire prendre plus de risques aussi d'être amené au sol. Côté grappling, Edward, il est loin d'être mauvais, puisqu'il sait très bien se pencher en avant et peser sur l'autre. Il a de bons sprawls. Et comme il a de grosses jambes, il semble avoir des jambes puissantes, puisqu'à la fois il est capable comme ça de stopper Ousmane en descendant son centre de gravité, en pliant les jambes, et inversement il est très capable de se relever d'un bond comme un ressort pour éjecter le lutteur de son dos. Le problème, ça, c'est que ça demande quand même pas mal d'énergie, et du coup c'est surtout efficace sur un lutteur qui va vous amener au sol de force, qui va dépenser beaucoup d'énergie pour vous amener au sol, et qui du coup aura pas forcément le jus nécessaire pour vous ramener au sol si la première tentative échoue. Et ça, Colby, ce n'est pas ce type-là de lutteur. Colby, c'est plus le lutteur qui, une fois qu'il vous a ceinturé, il ne vous lâche plus. Et il pèse sur vous, il part dans un sens dans l'autre pour essayer de vous amener au sol, mais il ne va pas passer en force et s'épuiser totalement après une seule tentative d'amener au sol. Non, Colby, à chaque fois qu'il échoue, il retente, il ne laisse pas son adversaire partir sans l'handicaper. Colby, il a un style qui se rapproche de Khabib. Enfin, la dernière chose qui me gêne qu'Edward, c'est que contre Ousmane, il a en grande partie réussi à contrôler les poignets et les mains d'Ousmane en glissant ses doigts dans les gants d'Ousmane, en faisant des choses qui sont pas très légales, quoi. Et il a été rappelé à l'ordre quelques fois par l'arbitre, mais inversement, l'arbitre a aussi laissé couler quelques fois. Et là, on est vraiment dans l'inconnu, puisque chaque arbitre est plus ou moins regardant et plus ou moins sévère sur les manquements aux règles, a plus ou moins envie de stopper l'action. Donc là, c'est vraiment la partie pénible pour tout parieur, puisqu'en plus, ce sera déterminant comme élément si l'arbitre brise l'action, leur ordonne de regagner le centre de l'octogone, ça favorisera quand même Edward, puisqu'à chaque fois, ça obligera Colby à reprendre beaucoup plus de risques pour amener Edward contre la cage et après pour l'emmener au sol. Inversement, ça peut aussi faire perdre beaucoup de points à Edward. Et donc, ceci fait, passons à Colby. Colby, le problème quand même, c'est qu'il a 35 ans, et ça fait plus d'un an qu'il n'a pas eu de combat.
Ce qui, pour un style comme le sien, qui repose essentiellement sur sa condition physique et son menton, fait que c'est un combattant qui va mal vieillir. Ainsi, on a encore une incertitude de plus, une inconnue supplémentaire dans ce combat. Il fait 180 cm, il a 183 cm d'allonge, lui aussi il passe bien d'orthodoxe à southpaw et inversement, même si c'est de façon un peu moins fluide que Edward et un peu moins efficace. Debout, il se protège quand même plutôt bien, il monte bien ses mains devant lui, et il a plutôt un bon mouvement de tête et de buste. Après, le défaut dans justement ses esquives, c'est qu'il a une fâcheuse tendance à pencher la tête vers l'avant, et ça, il sera peut-être puni par Edward pour ça. Surtout que pencher la tête vers l'avant comme ça peut faciliter le placement de crochet, de uppercut, toutes les attaques un peu plus courtes. Les high kicks aussi peuvent être placés à ce moment-là où il a un peu moins de garde parce qu'il a la tête penchée en avant. Un détail qui me chiffonne aussi, c'est que contre Masvidal, il laissait passer un peu trop les low kicks. Et là, Leon Edwards, il risque de le punir aussi pour ça. Puisque quand même, les kicks d'Edwards, ils seront sans doute plus violents et plus handicapants. Globalement, le striking de Colby, il sert surtout à faire oublier à son adversaire qu'il veut le coincer contre la cage pour faciliter ses amenées au sol. C'est surtout une distraction, le striking de Colby. Et ensuite en grappling, comme je l'ai dit précédemment, la plus grande force de Colby, c'est qu'une fois qu'il a ceinturé l'autre, c'est très difficile de se dépêtrer de ses mains jointes, et il sait très bien utiliser cet étau, puisqu'après il va peser sur l'autre, il va partir en un sens ou dans l'autre pour le déséquilibrer, il va jouer contre la cage pour faciliter ses amenées au sol. Et après, une fois qu'il a réussi à emmener l'autre au sol, il utilise très bien son ground and pound pour faire avancer ses positions. C'est ce qui est positif chez Colby, c'est qu'il est complet au sol. C'est pas juste le pratiquant de Jiu-Jitsu qui fait avancer sa position, ou seulement le combattant qui va faire des percussions au sol. Il sait faire les deux en même temps. Autre détail à noter chez lui, ce qu'il fait bien, c'est qu'il a bien les jambes tendues quand il le faut pour sortir de la full guard de Jiu-Jitsu de l'adversaire, pour empêcher l'autre de contrôler ses hanches, et pour aussi espérer comme ça passer en contrôle latéral ou en position de montée, parce que ça facilite ce passage, cette transition. Il faut reconnaître à Colby qu'il fait plein de choses très bien au sol. Ça qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas le personnage médiatique, c'est incontestable. Aussi, au regard de tous ces éléments, on peut quand même conclure que stylistiquement, c'est un combat qui sera plus dur pour Léon que contre Ousmane, puisque Léon est à l'aise surtout quand il peut combattre à son rythme, un rythme lent et irrégulier, et Colby, il ne laissera pas ce rythme s'installer. En plus, contrairement à Ousmane qui souvent s'arrêtait une fois qu'il échouait en grappling, Colby lui n'aura pas ce défaut. Colby tentera constamment d'avancer au sol. C'est un combat où soit Léon finira assez vite Colby en le mettant au KO dans les 3 premiers rounds, ou alors Colby l'emportera par décision. Si Léon a de nouveau recours à son accrochage de gants, tous ces petits mouvements illégaux, par contre s'il n'en fait aucun, je plancherai quand même plutôt pour une soumission assez rapide de Colby. Le volume et la pression de Colby, s'il les a toujours, ça va être un vrai problème pour Edward, qui a tendance à être un peu trop passif parfois, à laisser un peu trop l'adversaire agir et faire. Et il risque de se retrouver dans une position difficile de laquelle il n'arrivera pas à sortir. Donc voilà, après je pense pas que ça arrivera rapidement, cette soumission si elle arrive. Inversement, je la vois pas non plus arriver au 4e ou 5e, donc plutôt 2e, 3e. Maintenant, au niveau des côtes, je suis d'accord avec les côtes, puisque là on a des côtes équilibrées à 1,70 pour Edward et 1,95 pour Covington. S'en frustrera sans doute pas mal, mais pour moi c'est le type de combat à éviter par excellence, puisque là vraiment chacun a toutes les armes à sa disposition pour battre l'autre. Il y a vraiment trop d'éléments incertains dans ce combat. Personnellement, je préfère m'abstenir. J'aurais plus tendance à parier sur ce combat si l'on avait vu Covington combattre cette année. Et voilà, ce sera tout. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire pour contester ou enrichir ce que j'ai pu dire. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et je vous retrouve pour Alexandre Pantoja contre Brandon Royval.